Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du DST des intégrales que vous auriez dû avoir, ou du moins vous auriez dû avoir quelque chose qui ressemble à ça. Dans l'exercice 1, on vous demandait des primitives. On vous disait que de déterminer une primitive f de la fonction petit f définie sur -3, -1. Alors le -3, -1, vous l'oubliez, hein, c'est juste l'ensemble de définitions qu'on vous donne pour que la fonction soit bien définie. Donc du coup, votre première fonction, c'était f de x égale -x moins 1, hop, moins 3x carré moins 6x plus 9, voilà. Et on vous donnait que ça, donc vous deviez chercher, du moins dans votre tête, dans votre tableau, de quelle forme était f. Du coup, ça, c'est de la forme forcément u' sur u, d'accord, à peu près, voilà. Donc du coup, on pose u égale moins 3x carré moins 6x plus 9, et on s'aperçoit que u', c'est égal à moins 6x moins 6, d'accord? Donc ça veut dire que je sais que la primitive de u' sur u est ln de u, donc la primitive de donc u' c'est moins 6x moins 6 sur moins 3x carré moins 6x plus 9. Voilà. Donc la primitive de ce truc-là, c'est ln de moins 3x carré moins 6x plus 9. Voilà. Du coup, la primitive de f de x égale moins x moins 1 moins 3x carré moins 6x plus 9. Du coup, quel est le lien en fait entre celle-là et celle-là? Eh bien, celle-là, c'est celle-là, mais divisé par 6. Donc je le mets en vert. Donc bien évidemment, ce que je mets en vert, vous ne devez pas le mettre sur votre copie, hein. D'accord? C'est juste pour vous, pour savoir que vous devez diviser par 6. Donc du coup, vous devez également diviser par 6 votre primitive, donc ça fait ça. Hop, divisé par 6. Voilà. Du coup, comme ça, vous avez la primitive de petit f pour le premier. Je vais baisser comme ça. Pour le deuxième, d'accord, vous aviez petit f de x, c'était petit g d'ailleurs, qui était égal à exponentielle de 2x plus 1 moins 3x carré plus 6x plus 5. Alors là, vous pouviez le faire directement, il n'y avait pas forcément de forme particulière. Est-ce qu'on voit bien là? Pas l'impression qu'on voit nickel quand même. Voilà. Donc vous aviez G. Du coup, vous pouviez faire directement grand G de x. Donc la primitive de exponentielle de ax plus b, c'est exponentielle de x plus b sur a. Donc du coup, c'est exponentielle de 2x plus 1 sur 2. Moins, donc là, la primitive de x2, c'est x3 sur 3. La primitive de x, c'est x2 sur 2. Et la primitive de rien du tout, c'est x. Voilà, et comme ça, vous avez directement la primitive g. Pour le troisième, vous aviez h de x qui était 3 exponentielle de 0,2x plus 2 plus x4 plus 4x carré moins 7. Et vous vouliez en plus que h de 0 soit égal à 2. Voilà. Du coup, tout comme avec g avant, vous pouvez primitiver directement, d'accord? Sauf que comme on vous demande une primitive un petit peu particulière, du coup, vous allez devoir rajouter plus. Ah, d'ailleurs, pour le deuxième, il y avait marqué l'ensemble des primitives, donc du coup, vous êtes obligé de rajouter c, puisque vous voulez pas une primitive, vous voulez l'ensemble des primitives.
Donc là, je veux une primitive bien particulière. Donc du coup, c'est toujours exponentielle de x plus b sur a plus x5 sur 5. C'est un 5 cette chose. Plus 4x3 sur 3 moins 7x plus c. Voilà. Et donc vous voulez que h de 0 est égal à 2, donc vous remplacez tout par 0. h de 0, ça fait 3 fois exponentielle de 2 sur 0,2 plus, donc là ça fait 0, là ça fait 0 et là ça fait 0. D'accord? Plus c. D'accord? Parce que là, bah, si j'en place x par 0, ça fait 0. Là, si j'en place x par 0, ça fait 0. Et là, si j'en place x par 0, ça fait 0. Bon. Et du coup, on veut que h de 0, ce soit 2. D'accord? Donc, je veux que 2, ce soit 3 exponentielle de 2 divisé par 0,2 plus c. Donc, si je veux c, ben, du coup, je fais d'abord 2 fois 0,2 qui est égal à 3 exponentielle de 2 plus c. Et donc, voilà. Et donc, la constante, c'est donc 2 fois 0,2, ça fait 0,4 moins 3 exponentielle de 2. Et ça, c'est votre c. D'accord? Du coup, ça peut glisser. Du coup, votre grand h de x, c'est 3 exponentielle de 0,2x plus 2 sur 2 sur 0,2 plus x5 sur 5 plus 4x3 sur 3 moins 7x, pardon. Et du coup, là, vous avez votre primitive h. Alors, dans l'exercice 2, on vous donnait la fonction ici, qui était la fonction f. Et donc, on vous donnait des choses en dessous. Mais pour la première question, on vous demandait juste, donné par lecture graphique sur la courbe C, le signe de f selon les valeurs de x. Donc ça vous ramène en seconde, normalement, où vous avez commencé les tableaux de signes. Et vous voyez que là, votre fonction, elle est négative jusqu'à moins 2. Et après, elle est positive. D'accord? Là, votre fonction, elle est en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à moins 2. Et après, elle devient que positive. Donc, du coup, votre fonction, son tableau de signes, ça va être exercice 2, question, partie A, question 1. Le tableau de signes, ça va être x, f de x, moins l'infini. Elle est définie sur R. D'accord, donc moins l'infini plus infini. Elle s'annule en moins 2. Et son tableau de signes, c'est moins plus. Ok. Du coup, on désigne, donc je me remets un petit peu avec ma courbe ici. Donc, on désigne par f, grand F, pardon, une primitive de la fonction petit f sur R. D'accord? À l'aide de la courbe C, déterminer grand F' de 0 et grand F' de moins 2. Donc, je le marque là, hein, du coup. Grand F' de 0, bah, normalement, puisque grand F c'est la primitive, vous savez que grand F', bah, c'est petit f. Donc en gros, on veut f de 0. Et f de 0, l'image de 0, c'est 2. Et après, grand F' de moins 2, c'est petit f de moins 2. Et c'est donc 0, puisque l'image de moins 2, c'est 0. Je le marque ici. Petit 2, A, grand F' de 0 égale f de 0 égale 2. Et grand F' de moins 2 égale petit f de moins 2 égale 0. Du coup, petit b, vous avez, on vous donnait les petites courbes là, vous voyez? Donc ça, c'est censé, une des trois est censée être une représentation de grand F. Donc qu'est-ce que vous savez sur grand F? Bah, vous savez déjà que f' de moins 2, ça fait 0. Je le remarque là. Et que grand F' de 0 égale 2. Voilà. Pour ceux qui l'ignorent encore, parce que quand il faut le faire, hein, c'est quand grand F', je recommence. Pour ceux qui l'ignorent,
pour grand F une fonction. Grand F' de moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente en moins 2. Si le coefficient directeur de la tangente en moins 2 est 0, ça veut dire qu'il y a un minimum local en moins 2. D'accord? Donc, où est-ce qu'il y a un minimum local en moins 2? Ben là. D'accord? C'est le seul, d'ailleurs, où il y a un minimum local en moins 2. Donc, a priori, ça voudra dire que c'est C1. En vérifiant, on peut dire que ici, le coefficient directeur en 0, c'est 2. D'accord? Donc là, on peut voir que le coefficient directeur, c'est 2, parce que quand vous vous décalez de 1 vers la droite, ça décale de 2, donc ça veut dire que cette tangente-là, eh ben, c'est bien la tangente de coefficient directeur 2. Ici, vous aviez également une tangente de coefficient directeur 2, mais ici, par contre, vous aviez enfin ici, quand vous décaliez de 1, bah, là, ça faisait que 1,5, donc du coup, celle-là, d'emblée, elle était fausse. D'accord? Et donc celle-là, voilà, son minimum, il ne se situe pas en moins 2, donc ça veut dire que c'est la première qui est la courbe représentative de la fonction grand F. Donc du coup, une fois que vous avez compris ça, vous n'avez plus qu'à le mettre sur papier. Donc je vais le mettre sur papier sans filmer parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Mais je vous enverrai la correction dans tous les cas par PDF. Je me décale encore un peu. Voilà, partie B. D'accord ? Dans cette partie, on admet que la fonction f évoquée dans la partie A est la fonction définie sur R par f de x est égale à x plus 2 exponentielle de 1 demi de x. Votre professeur s'écrie « L'observation de la courbe C permet de conjecturer que la fonction f admet un minimum. Démontrez que pour tout réel, f' de x est égal à 1 demi de bidule bidule bidule. » Donc, 1A. Si vous dérivez la fonction f' de x, vous voyez que là, c'est une fonction, enfin c'est deux fonctions qui sont multipliées, donc ça va être la formule du u fois v. Donc u'v plus u v'. Vous avez ici votre u qui est égal à x plus 2, donc u' qui est égal à 1, v qui est égal à exponentielle de 1 demi de x, et je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent, la dérivée, c'est 1 demi de exponentielle de 1 demi de x. Si vous vous êtes trompé sur la dérivée de l'exponentielle de x plus b, je vous jure que je vous tue parce qu'on l'a fait 50 milliards de fois. Du coup, vous remplacez u' v plus u v'. Voilà. Donc, vous devez tout développer. Donc, ça, c'est toujours ça comme ça. Plus, donc là, ça fait 1 demi de x exponentielle de 1 demi de x. Et là, vous avez, donc si vous multipliez le 2 fois 1 demi, ça fait directement 1 exponentielle de 1 demi de x. D'accord? Donc là, vous pouvez additionner celui-là et celui-là. Donc vous avez 1 demi de x exponentielle de 1 demi de x plus 2 exponentielle de 1 demi de x. D'accord? Et vous, dans l'énoncé, on vous donnait ça. 1 demi de x plus 4 exponentielle de 1 demi de x. Je développe tout. Si je fais ça, ça fait 1 demi de x plus 2. Si je développe le 1 demi là-dedans, là. Et ça me fait exponentielle de 1 demi de x. Et du coup, je développe l'expo dedans. Ça me donne 1 demi de x exponentielle de 1 demi de x plus 2 exponentielle de 1 demi de x. Et c'est et c'est très exactement le f' qu'on avait trouvé. Voilà. Donc ça veut bien dire, je mets la petite conclusion là, j'ai la place, ouais. f' de x est bien égal à 1 demi facteur de x plus 4 exponentielle de 1 demi de x. Voilà. Donc on a bien démontré la dérivée. D'accord? Je la laisse là, la dérivée. En déduire que votre professeur a raison, entre parenthèses comme toujours, évidemment. Donc
pour que la courbe elle admette un minimum, il faut que la dérivée s'annule, puisque je vous rappelle que les minimums et les maximums locaux, c'est quand f' de x est égal à 0. Donc si je veux trouver f' de x est égal à 0, c'est équivalent à dire que 1 demi de x plus 4 exponentielle de 1 demi de x est égal à 0. Donc comme c'est la multiplication de plusieurs termes, ça veut dire que soit 1 demi est égal à 0, ce qui n'est pas possible, soit ça c'est égal à 0, soit ça c'est égal à 0, ce qui n'est pas possible puisque l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc soit x plus 4 égale 0, soit exponentielle de 1 demi de x égale 0, mais là vous pouvez directement marquer que c'est impossible car l'exponentielle ne s'annule jamais sur R. Et donc, ça vous donne x égale moins 4. Et vous dites donc du coup que f' de moins 4 est égal à 0. Donc la fonction... Est-ce que vous faites le signe? Bon, vous pouvez faire le tableau de signes si vous voulez. Hein. Du coup, ça vous prend pas longtemps dans tous les cas. Si je fais le tableau de signes, du coup, moins l'infini plus l'infini, on a dit que la dérivée, elle s'annulait en moins 4. Ouais. Donc, ici, je peux marquer directement f', d'accord? Je peux marquer directement qu'elle s'annule en moins 4. Et je vous rappelle que si vous avez des bugs au niveau des signes, d'accord? Vous pouvez, par exemple, ici, j'ai 0, d'accord? Si vous voulez, vous remplacez par 0 ici. Vous voyez que ça fait 1 demi fois 4 fois exponentielle de 0 qui fait 1. Et donc, ça veut dire que c'est que du positif, donc c'est positif. Sinon, vous pouvez simplement vous rappeler que comme l'exponentielle est toujours positive, que 1 demi est toujours positif, du coup, c'est du signe de x plus 4. Et comme le coefficient directeur de x plus 4, c'est 1, et que 1 est positif, je suis allée un peu vite, du coup, c'est un plus ici. Donc, du coup, c'est pour ça que votre fonction f, elle est comme ça, et que du coup, il y a bien un maximum... Un minimum, comment j'écris ça, n'importe quoi, en moins 4. D'accord. Et vous avez limite même pas besoin de calculer le minimum, d'accord, puisqu'on ne vous le demande pas. Voilà. Pour ceux et celles qui voudraient calculer le minimum, je vous le mets quand même ici. Du coup, dans votre menu... on peut aller dans le graphe. Dans le graphe ou dans le table, en fait, ça n'a pas d'importance. Donc si vous rentrez votre fonction, donc là j'efface, hop, je rentre ma fonction f, c'est entre parenthèses x plus 2 exponentielle, voilà, de 1 demi, donc je mets 0,5, hein, de x. Voilà. Si vous tracez la fonction, d'accord, et que vous demandez, donc dans Shift, Gsolve, donc c'est F5, et minimum, il vous affiche le minimum en moins 4 qui vaut moins 0,27. Donc si vous voulez, on le marque. Moins 0,27. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, le moins 0,25. Et du coup, vous avez trouvé que votre professeur avait raison, comme d'habitude, et qu'il y avait bien un minimum pour la fonction f. Pour la question 2, et c'est là que ça commence à nous intéresser parce qu'on parle des intégrales. Donc on pose i. Donc on pose grand I qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Voilà. Interpréter géométriquement le réel i. D'accord. Ça, c'était typiquement la phrase que je vous avais dit d'apprendre. Donc c'est i est la surface de la courbe, la surface entre les droites d'équation x égale 0 et x égale 1 entre f et l'axe des abscisses. Alors, c'est pas une phrase universelle, d'accord, juste faut qu'il y ait tous ces mots-là, quoi. Voilà, en gros. Donc géométriquement, c'est ça. Soit u et v, les fonctions définies. Alors c'est là où en fait je vous ai fait faire un truc qui est plus au programme, mais du coup comme je l'ai décortiqué, je pensais que ça allait passer.
Mais bon, donc soit U et V, les fonctions définies sur R par... Alors du coup, c'était U de x égale x et V de x égale exponentielle de machin. Vérifiez que 2 fois U'V plus UV' égale F. Donc ça, c'était simple. Vous faisiez 2 fois U'V plus UV', d'accord? Donc ça faisait 2 fois, donc U', bah, c'était 1. V', bah, c'était 1 demi de x. 1 demi de exponentielle de 1 demi de x. Voilà. Non, je fais n'importe quoi. Voilà. U'V plus UV'. Voilà. Et donc vous aviez 2 exponentielle de 1 demi de x plus 2x. Oh, j'ai oublié n'importe quoi. 2x fois 1 demi de exponentielle de 1 demi de x. Et donc là, ça s'en va. Et il vous reste, si vous factorisez par l'exponentielle de 1 demi de x, il vous reste x plus 2. Et c'est bien votre petit f. D'accord? Et là, c'était la subtilité. Du coup, comme vous aviez ça. Donc là, je vous le dis, hein, ça, c'est pas un type bac, hein, c'est juste moi qui essayais de décortiquer un type bac qui est plus au programme, en fait. Hein. Donc, vous aviez 2 fois, et là, vous aviez UV'. Vous voyez ou pas? Parce que bah, cette formule-là, bah, c'est la dérivée de UV. D'accord? Égale F. D'accord? Donc, si vous faisiez l'intégrale, vous aviez l'intégrale de 0 à 1 de 2 fois UV' dx, qui était égal à 0 à 1 de f de x dx. Et du coup, bah, je pouvais déjà sortir le 2. Bon, ça, c'était pas obligé, hein, mais voilà, dx égale l'intégrale, bah, égale i, voilà, je peux l'appeler i. Et du coup, bah, la primitive de UV', bah, c'est UV. Puisque UV', c'est comme si je vous demande la primitive de f', bah, c'est f. D'accord? Donc la primitive de UV', bah, c'est UV. Donc du coup, c'était 2 fois UV entre 0 et 1, et c'est égal à I. Et donc vous faisiez 2 fois U de 1, V de 1, moins U de 0, V de 0. Et c'est égal à I, toujours. Et donc, si vous faites U de 1, ça fait 1. Si vous faites V de 1, ça fait exponentielle de 1 demi. D'accord? Et si vous faites U de 0, ça fait 0. Et si vous faites V de 0, ça fait 1. Parce que l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc du coup, égale I. Et donc du coup, ça vous faisait uniquement 2 exponentielle de 1 demi qui est égal à I. Donc ça veut dire que I est égal à 2 exponentielle de 1 demi. Et c'est bien ce qu'on vous demandait de trouver. Cette question-là, j'avoue qu'elle était pas cool. Mais pas impossible. Voilà. Donc elle était difficile mais pas impossible, et techniquement il n'y avait que cette question-là qui était vraiment difficile dans ce contrôle. Donc j'espère réellement que vous avez réussi à faire les 3 quarts, parce que vraiment c'était cadeau. Comme je suis hyper gentille, je vous fais le bonus, soyons fous. Donc dans le bonus, on vous donnait donc une intégrale, donc de 0 à 1 de x exponentielle de x moins 1 dx, soit a et b de réels pour tout x appartenant à L, à R, l'ensemble des réels. On pose g de x égale ax plus b exponentielle de x moins 1. D'accord? On vous dit déterminer les réels a et b de sorte que g soit une primitive de la fonction x exponentielle de x moins 1. D'accord? Donc du coup, vous avez, pour que g soit une primitive, il faut que quand vous la dériviez, ça fasse ça. D'accord? Donc on commence par dériver g. Si vous dérivez g, c'est la dérivée d'un u fois v. Donc c'est u'v plus uv'. Donc ça vous donne a exponentielle de x moins 1 plus u. Et la dérivée de ça, bah, c'est 1 exponentielle de x moins 1, donc c'est exponentielle de x moins 1. Si vous voulez, je mets le 1. Voilà. Du coup, je développe tout, donc ça j'y touche pas. Tac.
plus, et donc là, si je développe, ça fait ax exponentielle de x moins 1. Là, ça fait b exponentielle de x moins 1. D'accord? Donc, si je factorise par exponentielle de x moins 1, ça me donne exponentielle de x moins 1, et donc j'ai a plus ax plus b. D'accord? Et en fait, je veux que tout ça, ce soit égal à x. D'accord? Donc, autrement dit, ça, vous êtes d'accord que c'est 1x plus 0. On est d'accord ou pas? Donc, ça veut dire que ce qu'il y a devant le x, ben, je veux que ce soit la même chose que ce qu'il y a devant le x. Et ce qu'il y a tout seul, ben, je veux que ce soit tout seul. Donc, c'est 0. Ça veut dire que je veux que a plus b soit égal à 0. Et je veux que a soit égal à 1. D'accord? Donc, forcément, a égale à 1 et b est égal à moins 1, puisque 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ça fait a égale 1 et b égale moins 1. Donc ça veut dire que grand G de x égale x moins 1 exponentielle de x moins 1 est une primitive de f. De f, on l'appelait pas f, mais de f de x égale x exponentielle de x moins 1. Voilà. Donc, en déduire que l'intégrale, c'est 1 sur e. Ben, du coup, on devait calculer l'intégrale de 0 à 1 de x, e de x moins 1 dx. Donc, la primitive, on a dit que c'était x moins 1 exponentielle de x moins 1 entre 0 et 1. Voilà. Et du coup, vous remplacez par 1, ça fait 1 moins 1 exponentielle de 1 moins 1, moins, on remplace par 0, ça fait 0 moins 1 exponentielle de 0 moins 1. Et donc ça fait 0, parce que ça fait 0, d'accord? Et ça me donne moins 1 exponentielle de moins 1, donc ça fait 1 exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. 1 sur exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e, je vous rappelle, on ne sait jamais. Voilà. Et c'est très exactement ce que vous deviez trouver dans le i. Donc alors, pour vérifier ça, j'en profite pour vous donner la manipulation calculatrice. Ensuite, je reviens avec ma Casio. Donc, vous allez dans le menu. D'accord? Vous allez dans le menu Run. D'accord? J'efface tout ça. Hop. Vous avez Options. D'accord? Et dans Options, vous avez Calque. Et quand vous allez dans Calque, magnifique, ici, vous avez l'intégrale de dx qui vous affiche ça. D'accord? Vous pouvez rentrer votre fonction avec ce x-là, je le montre, mais vous ne le voyez pas, ce x-là, qui est le x θt dont vous vous servez pour rentrer les fonctions d'ailleurs, et vous voulez l'intégrale de... Alors, je vous conseille de le mettre toujours entre parenthèses parce que je ne sais jamais, selon les modèles de calculatrice, lesquels sont importants. Donc, x moins 1, voilà. Et ensuite, vous allez donc vers la droite, et là, vous arrivez en bas. Donc vous mettez 0, ensuite vous allez vers la droite, vous appuyez sur 1. Et si jamais vous êtes perdu, c'est-à-dire que vous essayez d'aller quelque part et que vous n'y arrivez pas, vous faites toujours vers la droite, vers la droite, vers la droite, vers la droite, vers la droite. Et il y a forcément un moment où vous allez retomber sur l'endroit que vous voulez. D'accord? Et si vous appuyez, ça fait ça. Et donc bien évidemment, ma calculatrice est tellement perfectionnée qu'elle ne va pas m'afficher le 1 sur e. Mais si je fais 1 divisé par e de 1, et bien ça me fait bien la même chose. Donc ça veut dire que j'ai bien calculé mon intégrale. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.